Bonjour et bienvenue dans notre rendez-vous santé. On passe à un tout autre sujet avec votre voisine de gauche, Madame Marie-Christine Franceschini, bienvenue. Vous êtes ce qu'on peut appeler une spécialiste du sourire, d'ailleurs ça se voit rien qu'en vous regardant. Merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui existe en fait depuis assez longtemps, les facettes dentaires. Mais là, vous les faites, mais d'une autre manière. On va en parler autrement, car on n'est plus obligé d'abîmer la dent, de la tailler. On fait comment maintenant? C'est quoi la nouveauté dans les facettes? Eh bien, on ne taille plus les dents. Donc, ça ne l'abîme plus du tout. Ah non, plus du tout. Donc, ça offre une liberté totale au patient, que dans 20 ans, il se retrouve comme il était. Donc, si on veut l'enlever dans 20 ans, il aura dessous sa dent très saine. Et si saine. on a des nouvelles techniques, il pourra en bénéficier. Donc, ça laisse une ouverture de liberté, alors qu'avant, on taillait et donc on enfermait les patients. Et donc, si on ne taille plus, c'est qu'elles sont de plus en plus fines, j'imagine? Ah oui, très très fines, très solides. Complètement adapté à l'émail, puisqu'on ne taille plus. On utilise des cols de l'aérospatiale. Deuxième peau sur la dent, si je peux me permettre l'expression. C'est comme une deuxième peau sur la dent, mais plus jolie. Mes patients se rendent plus compte qu'ils ont quelque chose qui ne leur appartient pas. C'est à eux. C'est tellement fin, c'est aussi fin. Donc ça c'est du l'ordre de micromillimètres. Ça tient, ça dure dans le temps, ça a un effet naturel? Ah oui, c'est fait pour être naturel. Sinon, si ça fait faux, c'est plus naturel. Et ça prend du temps au cabinet? Non, c'est pas très long. C'est indolore. On n'a pas besoin d'anesthésie. Ah, ça, c'est une bonne chose. Donc, aller chez le dentiste et que ce soit indolore. Vous savez, il y a 67% des gens en France qui trouvent que c'est important pour eux d'avoir un bon sourire, mais qui ne consultent pas parce qu'ils ont peur de la douleur. Donc, c'est vraiment un phénomène très important. Donc, et quelles sont les principales indications? Je crois que nous avons des photos. Une dent cassée, par exemple, on peut mettre une facette. Tout à fait. Là, vous voyez, donc là, cette personne a une dent cassée. Oui. Et on voit à droite... Alors, elle a une légère fracture coronaire, mais elle venait d'avoir un traitement orthodontique. Et d'ailleurs, je la remercie de m'avoir fait confiance et d'avoir pu publier son sourire. Car quand elle a retrouvé le sourire, elle a pleuré. Elle a pleuré? Ah, si vous faites pleurer les patients maintenant, ça ne va plus du tout. Oui, mais parce qu'après un traitement orthodontique... On a un deuxième exemple avec des dents justement aussi un petit peu abîmées. Là, c'est la dentisterie fracture mais là, vous avez très courante. Et là, c'est juste... Elle est un petit peu plus grande aussi, la dent que vous avez posée, après la facette que vous avez posée. Alors, j'ai aligné la ligne du sourire, ce qu'on appelle la ligne du sourire et la ligne interincisive. C'est ce que les gens trouvent beau, en fait. C'est l'émotion qu'on a de la beauté. Vous avez rehaussé la gencive? Alors, oui, j'ai retravaillé. Vous avez l'œil. Oui, j'ai rehaussé la gencive au laser, donc sans anesthésie. Ensuite, une autre indication, ce sont les dents colorées, jaunes, abîmées par des médicaments, des tétracyclines, entre autres. Tout à fait, tout à fait. Malheureusement, la tétracycline a fait beaucoup de dégâts. Et l'antibiotique était utilisé. Voilà. Alors, les gens veulent avoir des dents blanches parce que c'est important pour leur confiance en eux. Alors, sans vouloir trop blanc pour faire faux, et tout dépend des cultures. Moi, j'essaie d'écouter au maximum le désir de mes patients et je fais des tests avant et la validation de leur émotion avant de coller. Que vous soyez d'accord sur le résultat final. Complètement, parce que c'est eux qui ont le dernier mot. Ensuite, on a encore, je crois que c'est une personne qui était atteinte de bruxisme, donc les dents se frottaient et elles étaient devenues beaucoup plus courtes et elles étaient un peu jaunies. Alors oui, il y avait toutes les indications. Il y avait dents cassées, arcade trop grande, donc des espaces sur l'arcade, oui, mais on peut pas problème de teinte. On peut pas toucher l'arcade, il faut d'abord un traitement orthodontique. Mais là, il y avait trop de place. Ah. Donc les orthodontistes font souvent appel à moi à partir du moment où il y a trop de place. Ouais. Donc vous arrivez aussi en deuxième ligne après un traitement. Après, l'alignement, c'est l'idéal. Donc voilà, et de dire le traitement orthodontique n'a pas offert une ligne incisive et une ligne du sourire satisfaisante pour le patient. Et moi, j'arrive avec mes facettes pelliculaires sur mesure ça colle comme du béton. Et combien d'épaisseur? Ça peut être... Alors,
la facette, selon les volumes que l'on a à reconstituer, on peut aller de 0,1 à 0,3 selon, mais par rapport à la technique préfabriquée, là c'est la facette et c'est les teintes qu'on joue au laboratoire. Donc moi je remercie mon technicien parce que je ne pourrais rien faire sans lui et sans mes patients. Donc c'est vraiment une technique d'équipe, d'écoute, de communication pour du beau. On peut coller les facettes sur des dents déjà fausses? Oui, mais si et seulement si elles sont étanches. D'accord. Donc si elles sont saines, parfaitement si elles sont étanches, biologiquement on peut aller, saines, si on n'est plus content de la forme ou de la couleur, parce que j'imagine que la couleur, ça altère avec le temps. Voilà. On peut aussi... Si juste on a une dent qui choque un peu parce qu'on a l'impression qu'elle est un peu plus en retrait, formidable. On rajoute et ça colle très très bien parce que la céramique sur la céramique, sachez que l'aérospatiale l'utilise et ça colle Encore très, un très autre bien. exemple, là aussi assez important. On voit une jeune femme, voilà. Alors là, le changement est énorme. Là, c'est un travail de combien de séances? Alors, pour la ligne du sourire, j'ai eu recours tout d'abord à un traitement esthéque démarre quand même avec l'éclaircissement. Pour que ce soit fin, il faut qu'on ait un support et une analyse, parce qu'on est d'abord omnipraticien et docteur, donc on analyse les fondations. Et en 4 séances, cette patiente a retrouvé ce sourire. Et d'ailleurs, on la voit après, elle a eu la gentillesse donc, de nous autoriser à diffuser son... Là, il y a une transformation totale, c'est plus du tout le... Ça agit aussi sur la personnalité, sur l'estime de soi, sur tout. Mais regardez, cette dame, elle avait le sourire en elle déjà, mais il lui manquait juste les dents. Et donc, on a mis 20 minutes pour faire la photo avant parce qu'elle n'osait pas du tout sourire. Et quel joli métier vous faites de redonner le sourire. Et puis, chaque sourire est unique. Et donc, c'est pour ça que vous faites aussi du sur-mesure. Merci beaucoup, docteur Jacques Lucas. Merci beaucoup, docteur Chrétien Franceschini. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'info continue sur LCI.